Donc après, dans la rubrique du grain à moudre, un tweet de Zach XBT, donc notre fameux détective on-chain, qui est un peu démoralisé et démoralisant, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le hack de Bybit, donc maintenant on n'en entend plus trop parler. Mais au final, il s'est rendu compte de plusieurs choses, hein, en essayant de geler les fonds. Et il s'est rendu compte de plein de choses sur notre écosystème, non c'est-à-dire, on est très mal préparé et on est un peu foutu quand on parle d'exploit, de hack. Et il ne sait pas trop comment l'industrie crypto en général va régler ce problème, hein. À moins que le gouvernement va passer des régulations qui vont faire mal, hein, qui vont réguler, mettre un carcan autour de tout ça. Et pourquoi il est un peu désespéré? Parce qu'au final, on a pas mal de protocoles décentralisés. Ça, vous avez peut-être vu passer des tweets, non, en disant cette semaine, notre protocole, il a fait 200 000 euros de frais ou dollars de frais au final de swap, hein, tout simplement. Tout simplement, c'était 100% en fait quasiment de leur volume mensuel qui venait au final des opérations de blanchiment des hackers nord-coréens, donc des PRK, des plus démocratiques People Republic, c'est la Corée du Nord en fait, et en disant mais non, mais c'est des frais qu'on a eu, voilà, on va pas les rendre à qui que ce soit, c'est des frais que le protocole a générés, mais on-chain, il y a les évidences qu'au final, c'est principalement les hackers nord-coréens qui ont utilisé leur plateforme pour faire leurs opérations de blanchiment, hein, concrètement. Et en plus, il y a la partie centralisée, et la partie centralisée, c'est encore pire, parce que du coup, les fonds illicites, hein, au final, ils répondent pas forcément tous, donc il y en a qui sont plutôt réactifs à geler les fonds, et il y en a d'autres, bon, ils laissent un peu traîner, et ils mettent plusieurs heures à répondre, quand, au final, pour brouiller les pistes, ça prend simplement quelques minutes, hein, c'est juste déposer les fonds, les retirer. Et là, on arrive à un thème intéressant aussi, qu'on a beaucoup abordé, mais qui est primordial au final, c'est que le Know Your Transaction, au final, c'est assez facilement évitable. Donc, Know Your Transaction, c'est le fait pour les exchanges de pouvoir blacklister rapidement certains comptes, donc, qui sont issus notamment des hacks, et de pouvoir dire ça, cette adresse-là, on sait que ça provient du hack de Bybit, donc du coup, si jamais on reçoit des fonds sur notre exchange qui proviennent d'un hack, on les bloque. On ne va pas laisser à l'utilisateur l'occasion de les retirer. Bon, dans ce cas-là, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ils ont pu déposer, retirer de plusieurs plateformes connues, hein, pour pouvoir faire leurs opérations. Donc ça, c'est Know Your Transaction. Et deuxièmement, le Know Your Customer, donc le fameux KYC, hein, les photos avec la tête, le jour, bonjour, c'est bien moi. Au final, et ça, au final, depuis le début, on le dit, mais ça, c'est de plus en plus vérifié, c'est juste un honeypot. Qu'est-ce que c'est honeypot? Tout simplement, c'est juste le fait d'avoir, comme les bases de données du gouvernement, au final, c'est juste, ça attire les hackers. Bon, il peut y avoir des subtilités là-dedans, mais dans tous les cas, ça attire les gens parce que c'est des utilisateurs réguliers. Tenter une traduction. Il faut regular user because... Oui, au final, ça ne te protège pas comme utilisateur et même l'exchange, parce que, au final, pour ceux qui ont vraiment envie de faire du blanchiment d'argent et qui ont envie de tromper le système, c'est pas forcément compliqué, hein. Pour 100$ sur des plateformes un peu douteuses sur le dark web, vous pouvez acheter une fausse identité, une fausse carte d'identité, et vous enregistrez avec votre nom, un prénom, une photo sur la plupart des exchanges majeurs, et ça passe comme une lettre à la porte, il n'y a aucun moyen de le détecter. Donc en fait, la Corée du Nord, ils ont des comptes KYC sur des exchanges, ils ont pu déposer des fonds qui n'ont pas été flag, ils ont pu en retirer, donc au final, le KYC qui va être garant de la sécurité de l'écosystème et des trucs comme ça, ça marche pas du tout en fait, hein. Si les acteurs malveillants, ils arrivent pertinemment à déjouer tout ça, et donc au final, le seul qui est baisé dans l'histoire, on va le dire comme ça, c'est nous qui avons mis notre vraie photo, notre vraie tête, on sait vraiment ce qu'on a, c'est vraiment tout traçable. Par contre, les acteurs malveillants, ils arriveront toujours à trouver des contournements. Donc au final, à force de taper sur la privacité, il n'y aura plus que les criminels qui en auront. Phrase de je ne sais plus qui, vous retrouvez la citation si ça vous intéresse.
Donc voilà, c'est un peu des réflexions sur l'écosystème, non? Où on a d'un côté les plateformes décentralisées qui font énormément de volume en frais sur les transactions qui proviennent avec des fonds illégaux. Et d'un autre côté, on a les failles des exchanges centralisés, où même avec la réglementation KYT, KYC, ça passe quand même, et ils ont réussi assez facile. Enfin, ils ont quand même mis des choses assez élaborées, notamment les transactions avec leur bot et EVM, où ils ont fait des transactions où on a vu passer des USDT, donc 300 000 USDT qui ont été vendus juste pour 2000 USDC. Et tu dis, putain, mais qu'est-ce qu'il a branlé? Au final, bon, c'était aussi des opérations de blanchiment. Mais dans tous les cas, même avec de la régulation sur les exchanges centralisés, c'est quand même passé comme une lettre à la poste. Donc voilà, je voulais vous laisser ça comme point de réflexion.